Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek avec mon co-host GM! Comment tu vas cette semaine? Genre pas ben, j'ai pas le rub. Oh non! Bon, au moins t'es avec nous aujourd'hui, puis cette semaine on parle du Book of Boba Fett, qui est probablement tout ce qu'on voulait voir de Star Wars récemment, mais qui avait pas pu exactement nous montrer dans Mandalorian parce que ça n'a pas rapport avec un gars qui parle pas. Ouais. Ouais, c'était spécial un peu comme épisode, premièrement, parce que comme Boba Fett, c'est un peu comme un mythos, là. Il y a comme beaucoup d'histoires dans le lore qui est relié à Boba Fett, mais très peu. Il est très mal catégorisé, puis il est très mal représenté dans les films. Il y a genre quoi, il y a 2 films où il est là, puis dans les 2 films, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il se tient debout à côté de shit. Il vole avec son jetpack. Non, il est comme comme ça. Puis il est plus là dans le 3e film, Return of the Jedi, où est-ce que genre, il y a la mort la plus loser que t'as pas, genre, de comme n'importe quel character, genre, où est-ce que il mange un coup, il revole, il se pète la gueule contre un mur, puis il tombe dans un motherfucking, genre, Pit Sarlacc of pit, Doom. tu sais. Puis se fait manger par un ver géant. Ouais, un Sarlacc. Puis là, il reste dans son estomac pendant genre des années, jusqu'à ce qu'il trouve la façon d'après ça de s'extirper de Je là. pense pas que c'est des années, moi. Je pense Un juste que long c'est moment. genre, ouais, c'est long, mais je pense pas que c'est des années. C'est long. Il a l'air vraiment plus vieux en sortant. Il est plus magané. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui critiquait que Boba, il était pas Mandalorian. J'étais comme, Chris, ils vont pas faire Mandalorian 2.0 puis on voit un show, c'est exactement la même affaire sans Grogu, C'est là. ça. Pensez 2 minutes, genre comme son père à Boba Fett, c'est Jango Fett, qui Ouais. était un Mandalorian, mais c'est plus un bounty hunter qu'un Mandalorian parce C'est qu'il un enlève son. fucker, un Mandalorian. C'est ça l'affaire, c'est que c'est un Ouais. Mandalorian qui respecte aucun creed, puis qui était juste vraiment fort au combat. Fait qu'il y a une planète de cloneurs qui s'est dit, si on clone lui, mais qu'on leur met des puces pour les contrôler, ça fait des estis de bons soldats. Ben oui, tu sais. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il il a été embauché par Lord Tyrannus, qui est Count Dooku, parce que son nom de site c'est Lord Tyrannus, souvent. Puis, ben, tu sais, il a pas vécu, genre, le Mandalore. Je veux dire, comme, à 10 ans, son père s'est fait chopper à la tête. C'est dur après ça, genre, de, comme, Puis après ça, il a léguer juste ton vécu avec flow. des pirates. Tu sais, il a passé Ouais, d'une crew à l'autre, puis le monde, il s'attendait, on dirait, à le Boba Fett un peu silencieux des films. Mais Boba, depuis qu'il a 10 ans, il passe d'une crew à l'autre. Il est habitué d'avoir ouais. une équipe, il est habitué de parler à son équipe, d'essayer. Tu vois que même quand il est kid, il aimerait ça d'avoir une équipe qui marche, là. Tu sais, son but final, c'est pas de trahir une équipe, fait que c'est normal que, début de la série, quand il tombe sur les Tuskens, puis que les Tuskens sont super nice avec au final, ben, il développe un lien d'amitié vraiment profond Ouais. avec eux, là. Parce que lui, c'est ça qu'il veut, une famille. Son père s'est fait chopper à la C'est tête ça. pis il était trop jeune. C'est ça, c'est un peu un incompris. Tu sais, oui, il est badass, mais il est un peu incompris dans le sens que, tu sais, il cherche juste d'être accepté. Il cherche Ben, il l'amour de cherche ses aussi le pères. contrôle, mais il veut que le monde soit globalement mieux. Tu sais, son drive moto au travers de la série, c'est que Tatooine soit meilleure. Ouais. Ouais, il y a eu comme plein de passes où est-ce que genre il cherche tu sais comme avoir un peu une famille, un coup, whatever. Après ça, il devient genre un lone wolf parce qu'il est juste comme fuck ça. Là après ça, il a été trop un lone wolf longtemps pour des esti de fuckers comme Jabba. Il a passé genre une semaine dans le Sarlacc, puis là il est juste comme là, le fuck off là. Là, je veux juste des vacances là. Il a juste mal là. Tu sais, j'aimais ça aussi que les premiers épisodes nous montrent de la profondeur sur une race qui servait juste de mob à tuer dans les films de Star Vraiment, Wars. On vraiment. s'entend là, les Tuskens, c'était de la chair à canon. Pis C'est juste comme comme ça va se faire tuer pis à te faire chier de loin à te tirer dessus. Ouais. Là, dans Mandalorian, on avait vu qu'il parlait le langage des signes assez fluemment pour être capable de négocier. Fait qu'on savait qu'ils négociaient, les Tuskens. Puis là, on a vu enfin leur sentiment de tribe. T'sais, ils ont une hiérarchie dans leur clan, comment le Ouais. tribe il fonctionne, comment ils chassent, comment ils take care des jeunes, comment les jeunes sont formés. Je trouvais ça fucking Le nice. lore, leur genre de religion ou leur spiritualité. Puis on s'entend, tu sais, Ils ont Tatooine, même. c'est une des planètes les plus importantes dans l'univers de Star Wars, mais on sait pas, ils nous ont pas montré grand chose dessus à part le Non, sable, là, tu sais. Fait que le vraiment Book pas. of Boba Fett, je trouve que ça a réglé ça pour moi, là. Ouais. Ben, puis c'est toujours le même spot, genre c'est toujours comme Mos Eisley Spaceport, genre. Fait que c'est comme le plus petit bout de la plus grosse ville qu'on voit jamais le reste de la ville, qu'on voit juste comme le Spaceport. Genre c'est comme si genre ils faisaient un film,
Puis la place la plus importante, c'était Montréal, mais la seule chose qu'ils montraient tout le temps, c'était la cité d'aéroport pète, là, tu sais. C'est genre ça. T'es à l'aéroport pète, sinon t'es dans plein milieu du fuck all, esti, pis genre, c'est les deux spots qui te montrent pis that's it. T'es à côté du fleuve Saint-Laurent ou t'es dans l'aéroport. Il y a pas d'entre-deux. That's it. Pretty much. Fait que moi, j'aimais ça parce que on voit au début son côté un peu plus wisdom que la majorité. Ouais. Tu sais, il va prendre le temps de... Je suis un bounty hunter, oui, mais ce que je fais, c'est quoi les impacts de ce que je fais? Si je considère que mon chef, mettons, c'est de la merde, m'a trahi mon chef, parce que ça me tentera pas de faire ça. Puis on voit que, premier épisode, Boba Fett va être complètement différent que Mandalo. Puis là, c'est là que le monde a soit été vraiment pas content, ou le monde comme moi a vraiment été content. Ouais. Mais tu peux pas, genre, c'est pas la même affaire, là. C'est pas parce que t'as un cast de Mandalorian que genre t'es un, tu sais. Puis aussi qu'on voit que, tu sais, dans la saison 1 de Mandalorian, il se fait dire, Pedro, que les Mandalorians sont censés être capables de rider n'importe quelle créature puis de comprendre un peu n'importe quelle créature. On voit que Mandalorian a de la misère avec ça, mais crissement pas Boba Fett. Boba Fett, il tame n'importe quoi fucking vite. Ça, c'est nice, comme la relation qu'il a avec la nature. C'est comme, il voit une créature juste comme, non, je suis nice. C'est ça, il y a des Beast Rider skills. Tu sais, justement, le dernier épisode, c'est juste comme fucking Boba Fett qui ride un Rancor, genre, pis qui comme fuck dans les rues, genre, de Mos Espa. Comme, c'est exactement comme ça que si moi j'étais le fucking Underground Lord, j'aurais juste comme, moi, je vais me faire un mythos incroyable, là. C'est pas vrai que les gens vont me porter sur une barge. Moi, je vais ride mon Rancor dans les rues, pis je vais être comme, yo, tu mon loyer! Tu sais? Mais il veut pas faire ça parce que il l'a dit à Phoenix, son but c'est pas tant de régner par la peur, c'est juste la présence. Tu sais, c'est comme, un moment donné, le monde qui vont m'affronter, je vais tellement tout le temps gagner que la ville va m'avoir respect, puis comme j'améliore la ville, les citizens vont pas se rebeller, là. Ouais. Ben, en même temps, moi, j'étais un gars, Boba Fett, il vient me voir, puis il dit comme, yo, je vais juste prendre une cote. Je vais faire comme, yo, ce gars-là, man, il ride un Rancor, il a un armure qui fait qu'il est invincible. Fuck pas avec, là. Comme, oui, monsieur, il c'est s'occupe, là ton... lui pis son armée s'occupe de tous les autres criminels. Tu sais, si je donne une mini-cote à lui, y a aucun autre criminel qui fuck avec moi, là. Ils viennent pas apporter de la drogue dans mon quartier, ils viennent pas me tirer dessus, ils apportent pas d'autres monstres ou whatever. Il y a juste le Rancor, là. On va faire une parenthèse là-dessus parce que c'est un gros moment kaiju, là. Tu sais, y a rien de plus comme classique japonais pour moi que deux grosses affaires qui se frappent dedans, tu sais. Puis le Rancor, il avait été teasé parce que c'est le cadeau de la race de... Je sais même pas comment les décrire, mais tu sais, c'est juste des grosses limaces gigantesques. Ouais, c'est des hots, là. Puis for some reason, sont capables d'avoir plein d'affaires nice, les hots. Ouais. Fait qu'ils ont décidé que comme cadeau d'excuse tôt dans la série, ils donnaient à Boba Fett un Rancor. Comme, c'est tellement nice comme cadeau. Écoute, c'est un gros monstre géant. C'est des lords, là, je veux dire. Eux autres, la seule chose qu'ils ont, c'est comme l'opulence pis tout. Fait que, tu sais, comme, c'est une drôle de race, les Hutt, ok? Parce qu'on en voit pas, on les voit pas vraiment, tu sais, on a vu Jabba the Hutt, on a vu genre comme... On voit leurs conseils des fois, là, surtout dans les animated, là, mais... Mais comme, c'est vraiment c'est des limaces qui vivent genre des centaines d'années, c'est pas des milliers d'années, sont vraiment vieux, ils ont du cash que le tabarnak, ils vivent des centaines d'années, comme... C'est pas compliqué. Ils sont born dans cette famille-là qui est déjà fucking riche. Il y a même déjà eu un Jedi Hutt. Tu savais ça dans le lore? Il y a littéralement eu un Jedi Hutt qui était comme apparemment vraiment sa coche. Fait qu'il y a comme... C'est vraiment weird. Comme pour des grosses limaces, comme ils ont vraiment gagné le jeu. Là, comme, ils sont vraiment bons en politique puis en contrôle de ressources for some reason. Puis ils se déplacent vraiment pas vite. Non! Ils sont juste fat, genre. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils donnent des bons cadeaux. Ça donne, dans la dernière épisode, la parenthèse, c'est que ça donne un combat de kaiju assez impressionnant parce qu'ils prennent des robots qu'on voit dans les films qui sont les petits anti-soldats, anti-Jedi, parce qu'ils ont un force field un peu alentour d'eux autres qui reflètent n'importe quoi. Il faut que tu rentres dans le shield pour les péter. Puis rentrer dans le shield, c'est tough parce que comme les shields dans Doom, c'est stéroïdes. Tu sais. Ouais. Puis on dit, on va prendre ce robot-là, on va en faire une version géante. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui coûte cher, là, tu sais. Ça, j'étais content. Quand j'ai vu ça débarquer, j'étais comme, je sais pas c'est qui le fucking madman qui a inventé ça, là. Mais, tabarouette que c'est violent. Vraiment. Mais de tous les robots, genre, de l'ère, mettons, du Clone War,
C'est vraiment les plus OP, Oui, là, je veux c'est dire. ça. C'est de loin le A-class, puis là, t'en fais une version tank. C'est ça. C'est parfait, là. Puis là, tu prends un Rancor, tu le fais frapper le shield violemment, puis lancer la boule des maisons. Ah, que c'est satisfaisant. C'était quand même pas pire. C'est un bon moment. Puis comme, c'est sûr qu'ils nous ont baité quand le gars a donné la Rancor, puis on fait juste comment I'm gonna try to ride it, puis tout. Puis on l'a pas vu se pratiquer, mais tu sais, ils nous ont bait que c'est comme ça qui va se passer dans le dernier épisode, là. Je veux dire, tout le monde le savait. Moi, quelque chose que j'ai trouvé Puis il va le intéressant, c'est chercher en plus, il part, puis Mandalo, il est comme, qu'est-ce que tu fais, Chris? Puis comme, oh, je m'en vais. ça sera pas- J'en reviens, tu sais, pis comme, you got no more friend! Il Non, revient il avec reste un un Rancor. friend. Ouais, c'est ça, il reste son Rancor. Ah, man. Écoute, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé ça aussi comme le... Tu sais, c'est pas long. Il y a quoi? Il y a 8 épisodes. De ces 8 épisodes-là, il y en a comme 7 épisodes. De ces 7 épisodes-là, il y en a 2 qui c'est juste le Mandalorian. Fait que c'est comme... C'est vraiment juste comme une parenthèse. Je pense pas qu'il va y avoir un deuxième, genre Boba Fett. Non. Je pense que c'est juste pour upgrader le lore de Tatooine puis expliquer la nouvelle politique de Tatooine pour la suite de Mandalorian. Probablement. Genre, pis tu sais... Parce que Tatooine, c'est une planète qui passe souvent, là. Fait qu'il faut qu'il explique ce qui se passe là-bas. Ouais. C'est tout. Ouais, mais c'est juste comme... C'est comme un DLC, genre. C'est un DLC de main, là, tu sais. Exact. Yeah. Fait que tout de suite après, pour retourner, parce que c'était une parenthèse sur le dernier épisode, là, mais pour retourner un peu au début, on voit aussi... Ce que j'ai aimé qu'ils ont fait avec la série, c'est que la chronologie est pas tu commences au début puis tu suis la timeline. Tu commences avec lui qui vient de prendre possession de la politique, puis constamment tu vois les flashbacks de avant qu'il retrouve le Mandalorian puis son armure. Puis après ça, tu sais, pourquoi il connaît Fennec, pourquoi il connaît... Tu sais, tout ça, on le savait pas. Puis j'aimais ça qu'on voit sa quête de... Tu sais, une fois qu'il a fini avec les Tusken, il faut retrouver son armure. Fait que là, il se promène. Il finit par trouver le village dans lequel il y avait le Freeman. Là, il se fait dire non, l'armure a été prise par le Vendalo. Fait que là, il part, il continue à chercher. Puis aussi, tu sais, que son respect pour le talent. Tu sais, Fennec, il savait que c'était un assassin super doué. Il avait en train de mourir. Il se dit, il m'a sauvé sa vie. Comme ça, si je peux team up avec elle, juste un contrat au moins, ça va être vraiment efficace pour moi. Je vais pouvoir retrouver mon vaisseau. Là, il est chanceux à décider qu'elle est restée for la ride parce que Boba Fett, il est nice, tu sais. Il est nice, puis en même temps, il y a du fun au bout, là. Je veux dire, c'est quoi qu'elle faisait avant? Elle était juste on the run. La fille, c'est une assassin impériale. Elle sait rien d'autre faire que genre péter des gueules. Elle est juste comme. Mais l'actrice, est-tu godlike? Elle a tout fait. Oui, elle était une elle était dans un show de super-héros. Elle était dans Star Wars, puis elle était une princesse dans Disney. Elle a tout fait. Ouais. Tout badass. Honnêtement, toutes les persos qu'elle fait, c'est des persos badass. Dans Agents of S.H.I.E.L.D., elle joue la fucking cavalerie, genre, tu sais, comme... C'est une one-woman army, là. Comme elle vaut 100 personnes. Genre, c'est son cast, c'est comme, quand faut que tu pètes des gueules, tu prends cette chicks-là, elle va péter la gueule à tout le monde. C'est ça qu'elle fait dans le... Écoute, elle pète plus de gueules que fucking Boba Fett dans son fucking émission qui s'appelle The Book of Boba Fett. Tu sais, comme, honnêtement, là, ça aurait pu s'appeler genre... The fucking time that Fennec, genre, comme a pété la gueule à tout le monde pour Boba Fett. Non, parce que en même temps, Fennec, elle fait pas de politique. Tu sais, c'est un show qui était... Si Mandalorian est plus à propos de la quête de Grogu, puis de, mettons, les Creed Mandalorian, c'est quoi être un Mandalorian? Boba Fett, c'était de la politique de Tatooine. C'était un show quasiment Game of Thrones de Tatooine. C'était about, c'est quoi les factions que tu peux retrouver politiquement là-bas? Pourquoi ils se font la guerre? C'est quoi les factions criminelles là-bas? Pourquoi ils se font la guerre? Puis essayer de regrouper tout le monde à la fin pour donner une stabilité sur Tatooine. Ouais. Fait que si ça avait été comme un show focus sur Fennec, il n'y en a pas de ça. Parce que Fennec, elle élimine juste les problèmes une balle à la fois, puis elle face à quelque chose d'autre, tu sais. Ouais. Puis c'est comme... c'est ça qui est intéressant, parce que comme, tu sais, ils nous parlent de Tatooine, puis ils font comme... Tu sais, il y a un maire, il a été élu, mais genre... C'est pas ça qui run le show, là. Genre, c'est tout du underground. C'est tellement une place de merde que, genre, c'est la mafia qui run ça. Le maire, il fait juste vendre la ville à l'organisation criminelle qui paye le plus cher. Quasiment, genre, honnêtement. Puis c'est rare qu'on voit le maire, je me rappelle pas c'est quoi la race d'extraterrestres, mais c'est la deuxième fois qu'on voit cette race-là. Puis la première fois, c'est dans les vieilles émissions de Star Wars Clone Wars, là, en petits dessins animés, là, c'était des petits short films. Puis t'avais un Jedi qui était cette race-là, puis eux autres, ils ont comme plein de gorges, puis plein de shit. Fait qu'ils peuvent crier vraiment fort, puis utiliser la force pour faire ça. Fait qu'il fait juste comme fucking genre Fusroda ta vie, man.
Fait que comme, c'est des races intéressantes de voir ça comme ça sur Tatooine. Comme c'est fucking anodin, là, mais bon, whatever. Comme c'est cool. Ils ont mis beaucoup de variété, je trouve, dans les gens qui sont, tu sais, comme son crew, genre de gens qui sont comme un peu modifiés, là, qui ont des basics pimpés, genre comme, alright, tu sais, why not, tu sais, c'était quand même Les intéressant. C'est sûr que ça Sutraks clashait sont un peu, mais, accros à la cybernétique, t'avais les ouais, orques, t'as des aliens de plein de sortes à Tatooine, puis je trouve ça le fun, que tu sais, plus qu'on avance, plus ils sont capables de les faire bien, là. Tu sais, ils look ouais. de mieux en mieux, les designs, les costumes, les CGI. Ah, à un moment donné, on va avoir de la méga qualité, là. Déjà, c'est beau à voir, là. Ouais, c'est quand même bien. Fait que Puis même Fennec, les, même les, elle se fait même les sauver. Tusken. Ouais, les Tusken, moi là, ça a tout sauvé pour moi, là. Ils ont passé de mob à genre une tribe que je root for, là. Je suis comme, Ouais, gloire aux Tusken! C'est qu'ils sont passe. Fennec, elle se fait sauver par le Modifier. Un gars qui est assez intéressant. Je trouve ça nice qui apporte comme un gars shady, que sa job, c'est de sauver du monde en les transformant en robots. Comme on the site, tu peux payer vraiment cher pour qu'il t'implante des parties de robots dans toi. ouais, Ça, pour moi, c'est la touche cyberpunk que quand tu suis les Jedi, il manque. ouais. Puis pourtant, les Jedi, il leur manque tout un bout, là. Je veux dire, ils se sont tous fait slasher par quelque chose. Ils ont tous des. Quel Jedi n'a pas une main en métal? Tu sais? Je Hashtag veux dire, t'as pas une main Anakin. en métal, t'es pas un Jedi, honnêtement, là. Pauvre Obi-Wan. Il est juste OP. Parlant d'Obi-Wan, quelque chose d'intéressant, puis quelque chose qu'ils ont peut-être moins expliqué. Dans la série, on voit Crescent, là, le Wookiee Bounty Hunter. Euh, Crescent qui a déjà été envoyé après Obi-Wan. Non, pas après Obi-Wan, mais après Luke dans le Extended Lore. Puis Obi-Wan, il s'est battu contre Crescent. Puis c'est pour ça qu'il y a comme genre une slice dans le front, genre de pas de poil. C'est un shot de lightsaber d'Obi-Wan qu'il a mangé. C'est pour ça qu'il y a comme genre une craque dans le front. Tu sais, fun fact, un Wookiee, fucking Bounty Hunter, qui a de l'air juste trop mean puis qui a le poil noir. C'est Quel tellement badass. nice. Puis en Quel plus, il est fucking os tellement fort. badass. D'autres parenthèses à l'épisode 6, il l'envoie tout seul. C'est comme tout le monde Ouais, surveille en crew. Puis lui, comme, ben toi, tu ouais, vas tout seul dans ta division. Puis ouais. Puis il était comme, moi, je chill avec ça. il se fait ambush par 40 personnes, puis il réussit à revenir au point de rendez-vous. Il se fait tirer dessus par des blasters, puis ça fait la même réaction que quand ils se font tirer sur du Beskar. Le Wookiee, il est quasiment aussi solide qu'un armure de Mandalorian. Ouais. Ben, les Wookiees, là, ils ont pas. Ils leur font pas justice un peu dans les films de Star Wars. Écoute, ils sont Tellement genre 8 fort! pieds de haut. Ils disent dans le lore qu'ils peuvent prendre genre comme une personne, puis souvent leur meilleure méthode un peu d'intimidation, c'est qu'ils la pognent par les bras, ils lèvent, puis genre ils arrachent comme ça. Puis c'est comme la façon qu'ils utilisent un peu pour intimider, genre puis pour montrer qu'ils sont forts. Puis il y en a pas vraiment eu. Il y en a eu une fois, il l'a fait rien qu'une fois, mais genre je sais pas, moi Moi, j'aime j'aurais que aimé quand ça il voir plus de lance le démembrement. monde, il lance à genre 10 mètres. Tu sais, ce Oui, il est qu'aucun fucking humain fort. serait capable, lui, c'est à une main. Là, tu vois le gars voler. Wow! Ouais. Ah, que c'est OP. Comme, imagine à un moment donné, là, comme pendant la Clone Wars, genre, l'armée genre de robots ont dit on va envahir Kashyyyk, ok? Je comprends là, qu'ils ont des tanks, puis ils ont des ci, puis ils ont des ça, puis genre, je comprends aussi que l'armée impériale, voyons, les, l'impérial, là, ils sont juste comme restés là, puis il y a comme plein de jeux comme où est-ce que ça se passe sur fucking Kashyyyk, puis là t'as comme des fucking Wookiees genre enslaved puis tout, puis moi je suis là, puis je suis comme ouais mais pourquoi genre que tu fais ça comme c'est sûr qu'à un moment donné ils vont sortir, ils vont get loose puis genre ils vont tuer tout le monde là comme ça sera pas long là, je veux dire c'est des fucking genre ils sont 8 pieds de haut, ils sont fucking forts. Il me semble que les slaves que tu veux avoir, c'est pas la qualité de slave que tu veux, genre, tu sais, c'est pas ça que tu veux, tu sais. Ouais, mettons qu'ils se font libérer, t'as un méga problème. C'est ça! Trouve-toi des slaves que t'es juste un peu plus fort qu'eux autres, comme ça, s'il y en a un qui se libère, tu peux quand même lui péter à la gueule, tu sais, comme... Ah, je sais pas, En tout cas, fucking Wookie, man. Fait que la suite de sa quête, j'aime aussi que dans Book of Boba Fett, on revoit Freetown, la ville du Marshall. Parce que le Marshall, c'est comme un Lucky Luke. C'est nice d'avoir juste un cowboy qui s'occupe de comme un shérif de la ville qui dégaine super vite pis sa job, c'est juste de Ouais. tirer les méchants qui passent par là. T'sais. J'aime aussi que ça nous sert de faire un crescendo de power, parce qu'on voit que le Marshall est vraiment plus fort que les gangsters normales, genre les Pike Syndicate Warrior 101.
Mais quand il face Cad Bane, pis ça, on va faire une grosse parenthèse là-dessus, on voit que Cad est vraiment plus fort. Ben oui. Cad Bane, man. Quel personnage. Quand j'ai vu ce personnage-là, j'ai dit, ben non. Je pensais Ils jamais vont le voir en fucking- live, honnêtement. Mais tu sais, il est dans Clone Wars, pour ceux qui écoutent Clone Wars puis sont fans de ça. Puis genre, le gars, c'est un bounty hunter. Tellement OP que là, s'est dit, moi, je vais hunt des Jedi. Comme, quand dans ta tête, il y a un déclic puis que les gens font comme, ça nous prend quelqu'un pour hunt des Jedi puis lui, sa job, c'est juste de tuer des Jedi. Il y a quelque chose de vraiment Ou OP dans ce personnage-là. il fait tous les contrats vraiment très payants. Puis dans Clone War, là, on le voit pas perdre souvent. Non. Et il s'enfuit tout le temps. T'sais, s'il est pour perdre, il va s'enfuir avec quelque chose. Ouais. T'sais, il va s'enfuir avec un véhicule, il va s'enfuir avec un autre vaisseau. Gars-là, excessivement OP. Fucking OP. Pour un bounty hunter, là, comme de hunt des Jedi. Tu sais, comme qui hunt des Jedi, genre? Comme peut-être Général Grievous. Peut-être genre des Sith. Tu sais, comme, tu sais, des affaires dangereuses, tu sais. Puis le gars, c'est juste un fucking bounty hunter qui est juste comme moi. Ouais. M'a fucking hunté des Jedi. Puis en plus, t'as une scène cowboy classique, là. Tu sais, qui a été pris copier-coller de Good, the Bad and the Ugly, là. Ben oui. Tellement bon. J'aime ça, moi, quand ils font des clins d'œil à quelque chose qu'on connaît, pis c'est juste rendu avec un alien, tu sais. C'est ça. Ben, Star Wars, à la base, c'est un western de l'espace. Ben oui. Je veux dire, c'est pour ça que c'est bon, parce que c'est un western. Tous les clichés de tous les westerns sont dans Star Wars, puis tu rajoutes juste comme du laser puis des vaisseaux. C'est exactement ça. C'est tellement un cowboy de l'espace que les premiers Star Wars, si tu regardes la technologie, elle est toute un peu décalissée, elle est un peu comme broche à foin, toute repatentée ensemble, à grandeur de la galaxie. Les seuls qui ont vraiment genre du bon gear, c'est genre les impériaux. Puis comme, si tu regardes dans le passé, tout le monde a du gear du futur. C'est ça qui est insane, c'est que c'est comme genre c'est un peu décadent genre Star Wars. C'est comme si dans le futur, tout suck, mais c'est plus cowboy, puis dans le passé, c'est un petit peu plus sci-fi. Mais ce qui nous intéresse, nous autres, c'est vraiment le bout de cowboy. C'est ça qui est le bout plus le fun, tu sais. C'est parce que le bout, dans le temps qu'il y avait plein de Jedi, c'est comme du futur fantastique. Ouais. Quand les Jedi se font tout wiper, qu'il reste presque juste Darth Vader qui tue du monde, mais là, t'es rendu dans du cowboy. Parce que là, le monde a juste des gars. C'est ça. Je pense que c'est aussi pour ça c'est aussi pour ça que les gens trouvent la trilogie de base, trouvent l'histoire meilleure. Pourtant, l'histoire est aussi bonne dans les trilogies, là, honnêtement. La politique est tellement meilleure dans dans les autres. Les gens à la base qui veulent voir, c'est du cowboy de l'espace. C'est pour ça que la trilogie, mettons, le prequology, là, les trois avant la 4, 5, trilogie 6, de base. là. Ouais, sont comme les gens sont un petit peu plus mitigés parce que ça donne, oui, c'est dans le futur, mais ça donne pas le look cowboy que Star Wars a, mettons, dans la trilogie de base que les gens ont un peu capoté. Fait que c'est un peu le clash des deux. 1, 2, 3, t'as des chevaliers. 4, 5, 6, t'as des cowboys. Genre, c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Puis, je pense qu'ils ont essayé de ramener ça aussi dans les nouveaux qu'ils ont fait là avec Rey. Puis je sais pas, c'est comme si le côté cowboy était peut-être un peu plus... Moi, je dirais le plus gros faible de la fin, c'est juste que ils sont partis dans trop de trames narratives qui ont emmené nulle part. Là. Ouais, il y a ça aussi. Tu sais, ça aurait dû être comme 9 saisons d'une série, ce projet-là. Ça avait comme pas rapport en 3 films. Ouais, ben, en tout cas, mais tu sais, nous autres, on veut juste du content d'une longue, puis on veut juste comme des... Tu sais, c'était pour faire genre une affaire de fou, il faut qu'il y ait du jeu d'acteur, faut qu'il y ait de l'histoire, faut que tu nous en donnes plus que 3 films. En tout cas, on en parlera une autre fois là, quand on parlera des films de Star Wars. Sinon, faut que tu fasses des one-shots comme Rogue One. Oh my god, Rogue One. Meilleur film de Star Wars. Meilleur film de Star Wars. Meilleur. Donnie Yen, la passe où fucking Darth Vader rape tout le monde. Du bon vieux piou piou piou. C'était parfait. Anyway. Book of Boba Fett. Book of Boba Fett. On est rendu à peu près ce que je voulais parler. Les conflits dans la ville. J'aime ça que quand il se promène, tu sais, il se promène en daimyo, tu sais, il fait sa petite ronde, il va voir les organisations, puis tu sais, qu'est-ce qui marche pas. Ouais.
tu vois la différence politique de tout le monde, puis j'aimais que tout le monde avait leur propre flavor. Tu sais, le bordel, la patronne est super mielleuse avec, est super gentille. Quand il va voir le maire, il essaie d'être jamais disponible. Son Ouais. secrétaire, c'est genre le plus grand fucker de la planète. Il fait juste dire de la merde constamment. C'est un bon. Tu sais, il va voir après ça, mettons une autre organisation, mais il va voir ces street rats, ben eux autres sont vraiment proper. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'ils sont plein d'objets cybernétiques un peu ratchet, leurs motos sont à moitié pétées au début, mais eux sont tous droits, tu sais, sont vraiment proper dans leur attitude. Ah, je sais pas, j'aimais ça que ils ont pas fait comme si Tatooine c'était juste une façon de voir les choses, un peuple. Fait que dans Ouais. ces runs de Daimyo, c'est là que tu vois la vie de la cité. Ouais, il y a vraiment comme 1 million. Puis c'est intéressant parce que tu sais, Tatooine, c'est un peu comme le trou de cul de l'univers dans le Ouais. sens où est-ce que comme tout se retrouve là, là. Puis t'as jamais, tu sais, quelqu'un qui est comme, hey, moi je vais aller prendre des vacances sur Tatooine. C'est tout du monde qui se cache, du monde qui essaye de survivre, du monde qui sont, tu sais, il y a un melting pot de plein d'affaires. Il y a des aliens partout, ça vient d'un peu partout. Fait que c'est comme, je trouvais ça le fun que les méchants viennent du Pike Syndicate, des extraterrestres qu'on voit pas régulièrement, Mais qu'on qui a sont, entendu parler dans Clone Wars régulièrement. ouais, c'est Dans ça, comme Rebel on a, aussi. on sait un peu, mais tu sais, c'est la première fois qu'on les voyait un peu en action. Puis tu sais, euh, c'est le fun aussi comment que ils ont comme réussi comme à amener du monde juste comme ils ont juste fait venir des réfugiés genre. Puis c'est ça comme leur monde, c'est ça qui était en tout cas c'est assez intéressant à ce niveau-là. Il y a leur train aussi qui est le bout avec le train aussi, c'était quand même cool. Qu'ils entraînent de comment take down un train là, au Ouais, Tusken. Montrer à comme un peuple comment faire de la vraie guérilla tactique. ouais. On voyait aussi Comment il s'appelle un Comment il petit côté s'appelle parce que stratégiste. Ce côté-là, il est mis en avant aussi dans l'épisode 6. J'ai l'impression que si j'avais pas vu Boba Fett train des Tusken à essayer de vaincre un train blindé avec des guns dedans, ouais. j'aurais moins cru la faculté de Boba Fett de gagner un genre 20 contre 100 contre le Pike Syndicate, tu sais. Ouais. T'as beau être Comment il gearé à un s'appelle moment donné, il faut d'autre chose que juste du gear, là. Ouais, ben, je pense qu'il y a une trame aussi dans Star Wars qui vient là, de plus en plus, puis il nous parle justement de ces genres de petites mafias-là, de ces petits euh, ces gangs de rue un peu. Là, tu sais, là, ils nous ont parlé, là, tu sais, on a vu le Pike Syndicate. Là, on a vu un petit peu plus comment les Hutt fonctionnent. On a commencé aussi à voir Crimson Dawn dans les autres films. Donc, ils nous sont vraiment à nous parler beaucoup, beaucoup de comme l'underground. Tu sais, on savait tout comment ça fonctionnait. Là. Tu sais, t'avais le fucking Senna, puis t'avais ci, puis t'avais ça, là, t'avais les séparatistes, puis t'avais les gros joueurs. Mais ils nous ont pas parlé comme de tous ces petits joueurs-là qui sont un peu comme underground, qui travaillent, puis qui sont comme des remnants de genre la guerre du Clone War, puis comme des anciens séparatistes de ci, de ça. Fait que je trouve ça le fun. Là, t'en as comme trois. T'aurais les Pike, t'aurais Crimson Dawn, puis t'as Kanji Club. En tout cas, tu le vois un peu dans le premier film, là, dans le film, voyons, le 7, là, dans le premier film, là, quand Han Solo, il smuggle encore du shit là, sur sa fucking barge. Là. Parce que genre, il y a comme des gens genre de la mafia qui viennent le voir pis font comme le bitch, là, t'as l'air de nous fourrer, pis il est comme moi ça, fuck avec vous autres, jamais, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de plus en plus de underground qui nous montrent, qui nous spoon-fed, pis tu sais, toi pis moi, on aime ça les affaires underground. On aime ça les affaires underground. Yep. Surtout Fait quand que, c'est bien fait puis bien apporté, là. ouais. Avec plein de petits flavors. Fait qu'après ça, une fois qu'ils ont fini un peu le cercle d'introduction de la série, parce que ça se passe en 4 épisodes, dans lequel t'as tout le temps des flashbacks de sa quête de retrouver son armure, qui était sa quête principale, puis en même temps, sa quête d'établir le fait que c'est lui qui a tué Jabba, fait qu'il veut contrôler la place et le mérite. Ouais. Ça se passe en 4 épisodes. Tout est pratiquement conclu en 4 épisodes, parce qu'en 4 épisodes, on a vu faire ses alliés. C'est-à-dire qu'on a vu, mettons, team up avec les Tusken, sauver Fennec, parler à tout le monde dans la cité, avoir le Rancor, name it. Tout le monde a été parlé, tout le monde a été accounted for. Ses quests ont été résolus, puis son ennemi, on le sait déjà à l'épisode 4, on sait que c'est le Pike Syndicate qui essaie de transporter les épices, un peu comme Dune, qui essaie d'apporter de Spice. la spice dans la galaxie, parce que ça se vend crissement cher, puis le monde sont addicts, fait Pike en abuse. Fait qu'on sait que le Pike vont vouloir se battre, puis on s'en va là-dedans.
Mais à l'épisode 5, au lieu de continuer avec ça, on tombe dans le Mandalorian. On tombe dans l'univers du Mandalorian. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça parce que, comme je disais, à la base, le Book of Boba Fett, c'est pour nous faire le point sur le Boba Fett qui a été ramené dans Mandalorian. C'est pour nous faire le point sur Tatooine. Et c'est aussi pour nous permettre un time gap pour la saison 3 de Mandalorian. Parce que moi, je vous le dis, là, une saison dans laquelle Mandalo se promène tout seul, en étant déprimé de pas avoir Grogu, c'est de la merde. On aurait ça quand la marde bien raide. Puis tout le monde aurait arrêté de le regarder, puis on aurait tout pas regardé la saison 4 qui aurait été bonne. Fait qu'à la place, ils l'ont tout enlevé. Puis ils ont fait 2 épisodes short dans le Book of Boba Fett. Fait que le premier, c'est juste sur le Mandalorian quasiment. On voit qu'est-ce qu'il a fait quand il est retourné, parce que le Mandalon, on sait, il va toujours retourner voir son forgerer. La personne qui forge les armes, les armures et compagnie, c'est comme la chef de sa culte. Il faut qu'il aille voir son chef de culte. T'sais? C'est le high priest, là, tu sais. Ah ouais, c'est la high priestess. Fait qu'il arrive là avec sa lance au pied et il pète sa lance au pied anti-Jedi pour en faire une chainmail à Grogu. Ouais. Ça, on sentait c'est quand même cute. C'est quand même cute. Quand même cute. Il y a un petit. Pis là, Grogu, il était mis au no blaster shot dans son chest. C'est quand même nice. C'est quand même cool. C'est plate que sa tête soit 2 fois plus gros que son chest, mais c'est pas grave. C'est ça. C'est quand même ça. Mais j'ai dit quand il va voir une casse de Mandalo, comment il va être cute avec ses petites oreilles qui dépassent. Oh my god, ça va être insane. Puis aussi, on retrouve le feeling, parce que dans la saison 2 de Mandalorian, brièvement, Bo-Katan a dit, le Creed que tu suis, là, c'est des Mongols qui suivent ça. Ouais. Genre, c'est les plus séquelles des Mandalorians, fait que ouais. Je te trouve louche, mais pas le choix, vous êtes une secte, vous êtes pas la majorité, là. Arrête de croire que comme on fait tout ça, c'est une très petite minorité. Ouais. Pour ceux qui ont écouté Clone Wars, ce qui est nice à propos d'eux autres, c'est vrai, là, c'est des insane combattants. Puis tout ce qu'ils aiment faire, c'est combattre pour retrouver la gloire de Mandalore. Parce que, à l'époque de Clone Wars, Mandalore n'est plus une planète combattante. La présidente de la planète est une personne qui prône la paix. Et même, elle s'implique même pas dans la Clone War. Elle veut coucher avec Obi-Wan, pis elle prend même pas son side dans War. Elle est comme Mandalorian, c'est une planète neutre, nos soldats sont forts, mais on va rester neutre. Fait qu'évidemment qu'il y a une secte de combattants au pied qui sont comme « Nous, on veut se battre, nous, orques! Ah! » Fait qu'eux autres sont allés essayer de faire la guerre à plein de monde, puis ont cherché le fuck tellement que Mandalore a été détruit un moment donné. Mandalore a payé pour les conséquences de cette minorité-là. Puis les autres, quand tu vois cet épisode-là, ce que j'ai trouvé nice, c'est que la Forgerer blame, comme elle blâme le reste de la planète. Ben oui, c'est normal d'être follow the Creed, tu comprends-tu? Oh, c'est ben bon. d'été, c'est tout le monde follow le Creed. Je veux dire, ça n'a pas bien été pour le reste de sa crew, mais c'est pas grave, là, tu sais. C'est Ce clan-là a toujours eu le claim du Darksaber. Ils ont eu, ça fait longtemps qu'ils l'ont eu, juste le temps qu'ils le perdent, pis ça soit Maul qui l'aille un bout, pis après ça, il s'est passé beaucoup de mains. Juste le temps qu'il y ait Bo-Katan, pis qu'ils se reperdent, pis que ça soit Moff Gideon qui l'aille for some reason, pis après ça, ils le reperdent, pis que ça soit Mandalo qui l'aille. Ouais. Puis, c'est un fun fact aussi qui parle du Darksaber, parce que le lore du Darksaber est vraiment intéressant. Okay? Autrefois, c'était un Jedi de Mandalore qui avait ce saber-là. Puis ce saber-là, c'est vraiment comme, tu sais, des fois, tu vois des reliques de la Force un peu, ou des items légendaires comme à gauche puis à droite. Puis le Darksaber, c'est vraiment comme... C'est vraiment un item légendaire cheaté, mais qui vient avec ben des malus quand, genre, t'es pas gearé pour, genre, contrer des malus. C'est ça qui est intéressant de ce weapon-là. Parce que c'est vraiment un weapon que tu peux juste wield, premièrement, si tu l'as gagné, genre, en combat. OK? Ce qui est quand même... Fait qu'il faut que tu le gagnes. L'autre affaire, c'est que si t'es pas comme en harmonie avec le saber, comme si le saber avait, genre, comme des émotions, puis probablement qu'il y a ça se peut qu'il en aille à travers la force, c'est ça, tu sais. Si t'es pas en harmonie avec le saber, à chaque fois que tu swings, il devient de plus en plus lourd. Parce que tu te bats contre le saber. Puis je pense que comment il explique ça, c'est qu'à l'intérieur, genre, il y a comme des cristaux, genre de Jedi là, qui font des lightsabers. Puis comme vu qu'il est enhanced d'une certaine façon, au fur et à mesure que tu n'utilises pas, mettons, la force de la bonne façon, ben ça devient comme lourd. Ça crée comme genre de la gravité ou quelque chose, puis ça devient comme fucking lourd. Fait que plus que tu swings,
plus qu'il devient comme fucking low, puis plus que tu te bats contre le saber. Fait que c'est comme c'est un arme à double tranchant, parce que, genre à triple tranchant, parce que non seulement faut que tu le gagnes, mais en plus de ça, faut que tu comprennes comment ça fonctionne, puis faut que tu sois comme assez chill, puis comme en contrôle, puis comme tout cool avec toi pour quand même être capable de le swinger, genre. Yo. C'est... Puis aussi T'as que... le perk après ça de Rule Mandalore quand tu l'as. Fait que, whatever. Juste pour le monde du Creed, on s'entend, là. En théorie, Pas vraiment. c'est semi-vrai, là. C'était plus une légende dans le temps. Ouais. Parce que le Jedi roulait, parce qu'il était trop pis. Fait que c'est comme resté dans le mythos. Mais après ça, c'est la SEC qui avait le Darksaber. Fait que personne sur la planète qui écoutait ce truc-là anymore. C'est un peu ça, pourquoi Bo-Katan veut ce saber-là, dans le fond. Elle veut pas tant l'utiliser plus qu'elle veut juste l'utiliser pour comme rule Mandalore, tu sais, je veux dire, même dans les émissions, elle l'utilise pas tant, elle shoot tout le temps ses affaires, parce qu'elle sait que de toute façon, au fur et à mesure qu'elle l'utilise, ça devient de plus en plus lourd. Mais comme, si elle fait juste la voir parce qu'elle l'a, elle rule pareil Mandalore. Fait que c'est vraiment juste c'est plus l'histoire pas en arrière qu'elle a besoin. La première fois qu'elle l'a eu, elle a aussi pas gagné tant que ça une combat. C'est Sabine Wren qui l'a gagné. Tu sais, ça, je vais continuer là-dessus. Dans le fond, elle continue le Darksaber. On le voit s'entraîner avec, contre la Forgerer, puis on voit que comme, si tu sais te battre contre une arme, contre quelqu'un qui est pas habitué, et pas si forte que ça. T'sais, si t'as une arme qui a bloque, que le sable passe pas au travers, le Mandalo, il a pas une assez bonne technique pour overcome le fait qu'il passe pas au travers. Ouais. Mais il est rendu avec une arme qui passe au travers presque tout, ce qui est quand même pratique. Une autre affaire réaliste, il se chope un bout de la jambe, il se brûle la jambe avec la blade comme un noob. Pis ça, j'aime ça. J'y vais parce que c'est sûr que quelqu'un qui utilise un saber se chope quelque chose un moment donné. Hey, c'est sûr. C'est sûr, là. Tu t'entraînes à faire des moves fucked up, je peux pas croire que ça t'arrive pas de te partir un bout de cheveux, ou t'arracher un bout de jambe, ou un doigt, ou something. On s'entend que la seule raison pour laquelle les gens qui wield la force ont des lightsabers, c'est juste parce qu'ils sont capables de voir quelques secondes dans le futur, genre. C'est comme la seule raison. Si t'es capable de voir que tu vas te choper la main dans 2 secondes, ça se peut que t'arrêtes à mi-chemin ton shot, là. Mais ça prend comme vraiment, genre, une petite classe de personnes qui sont capables d'utiliser ça. Puis comme, pas tant bien, là, tu sais, tout le monde a un bout de chopper pareil, là, tu sais. Anakin, lui, il a 3 bouts de chopper. Fait que, tu sais, comme... Puis il est fort, en plus. Ouais, c'est comme un des meilleurs. En plus, il y a 3 bouts de chopper, tu sais. Fait que, ça qui est fini de s'entraîner, évidemment, un des descendants du clan de Motherfucker, que leur but, c'est juste de tout rouler par la guerre et la puissance sans jamais enlever leur masque, et jaloux du fait que Pedro Pascal est rendu avec son Darksaber. Je vais jamais l'appeler Jin, by the way, pour moi, c'est Pedro Pascal forever. Moi, je l'appelle Pedro Pascal. Moi, quand je vois les gens moi, je pense que Pedro Pascal, c'est Mandalorian. Il devrait juste l'appeler Pedro Pascal. Comme Pedro. Comme ça, c'est Pedro, genre. Je l'aimerais mieux ça. Fait qu'ils se font proposer un duel. Le duel était quand même nice. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un vrai 1 contre 1 de Mandalorian. Ouais. Parce qu'on s'entend que c'est très résistant puis pas super agile, un Mandalorian. Fait que c'est comme 2 tanks qui se punchent dedans puis qui se pitchent. Ouais. C'est intéressant comme duel parce que tu sais, il commence avec le Darksaber, il se bat, puis à un moment donné, il est juste comme fuck ça, il s'arrange, il donne quasiment le Darksaber. Une fois que l'autre il a le Darksaber, il réalise pas que comme c'est comme le pire handicap qu'il y a pas, genre d'avoir ça avec toi, pas capable de le wielder comme du monde, puis il se fait péter la gueule. Fait que, honnêtement, là, comment ça devrait fonctionner, c'est que tu pètes la gueule à quelqu'un, le gars il va venir te péter la gueule, tu lui donnes le Darksaber, tu commences à y péter la gueule parce qu'il peut pas wield le weapon, puis tu reprends le weapon. C'est la meilleure stratégie. Fait qu'évidemment, après ça, il se fait kick-out. Parce qu'il se fait demander par la High Priest, tu sais, comme, t'as-tu déjà enlevé ton masque? Fait comme je refuse de répondre à cette question. Fait comme, yo, je t'ai demandé de répondre, t'as pas le choix. Puis comme, ouais, j'ai déjà enlevé mon masque. Fait comme, ben t'es dehors! Notre clan, on est juste 5! Puis la majorité du temps, on est juste 2! Mais toi, t'es out! Ton masque! Tout le monde est mort parce qu'on veut garder nos masques, mais toi, vu que tu l'as enlevé, t'es pas fin, tu sais. De toute façon, il s'en allait partir. T'sais, on savait que il allait finir par partir son propre organisation avec son propre creed, puis avoir rencontré Bo-Katan, ça allait déjà changer un peu comment il voit les choses. Il va rester beaucoup plus religieux comme Mandalorian que toutes les autres, mais je pense qu'il va enlever une couple de cochonneries. Ouais. Moi, je pense que sadiste, ce qui le tient un peu dans ce creed-là, c'est la communauté. Ben, il s'est fait sauver par eux autres. C'est ça. Fait que lui, ce qui l'intéresse plus, c'est plus la communauté.
backer tes chums, c'est ça qui est important pour lui. À la limite, le Helm, c'est juste... Il l'a dit à Boba, tu sais, Boba est comme, ça, c'est avec moi, tu meurs. Puis il est comme, that's my word. Tu sais, je t'avais dit que je serais là. Ça, je m'en c'est fous ça qui que est important pour lui. La valeur, tu sais, tu m'avais dit qu'on allait être 40 contre 40. Finalement, on est 100 contre 20. Moi, je t'avais dit que j'allais être là. C'était à moi de faire des meilleures recherches. C'était à moi de pas te dire que j'allais être là. Pas de sa faute si c'est un loyal neutral. Ouais, pur loyal. Neutre. Noël neutre. All the way. Tu sais, c'est ça que quand il se fait dire aussi, tu sais, Grogu, il va peut-être se détacher de toute personne, pis comme, that's against our creed. Tu sais, c'est comme notre creed. Comme genre, c'est comme on la est plus plus grosse fort valeur, ensemble. la plus importante. Évidemment, t'as l'épisode après ça, où est-ce que, ben là, il se fait un peu donner comme une quest, là. Ouais, il se fait donner la quest de genre retourner sur Mandalore puis d'aller te baigner genre dans les chutes de whatever. Il se fait donner sa nouvelle whip. Oh oui, la quest impossible. C'est pas juste il se fait donner la quest d'aller à tel endroit, il se fait donner la quest d'aller à un endroit qui a été détruit. Ouais. Ok. Ben, j'ai hâte de voir le lore autour de Mandalore parce qu'on n'a pas vraiment vu Mandalore. Tu sais, on a vu des on l'a vu dans Rebel. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans Rebel quand Sabine va péter Maul puis reprendre le Darksaber avec Bo-Katan. Ouais, on l'a vu un peu. Il reste pas beaucoup de monde, la ville est comme à moitié pétée parce que l'Empire a comme attaqué dessus un bout puis Maul l'a contrôlé un bout là. Mais on l'a pas vu en live. C'est ça l'affaire. Ouais. Moi j'ai hâte de la voir en live. Ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il se fait donner son nouveau vaisseau qui est genre comme la Mustang des vaisseaux. Je veux qu'on en parle, ça. C'est tellement cool parce que les upgrades de vaisseaux, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la vie. Tu sais, quand tu joues à des trucs comme Starfinder, tout ça, c'est ce qui t'intéresse, c'est d'upgrader ton vaisseau pour qu'il devienne plus OP. Son vaisseau, il était swagalicious, on va se le dire, il y avait du swag, mais il était pas OP. C'était juste un vaisseau normal. C'était une vanne. C'était une vanne, il était pratique pour capturer du monde, mais that's it. Là, il ressort un vieux modèle, le swag comme modernisé dans leur comme soit 40-60 ans dans le futur. Ouais. Ils mettent de la noce, spatiale noce, pour qu'ils soient capables de faire des power boosts pour s'offrir de monde, ce qui donne automatiquement la scène qui m'a fait le plus rire, qui est juste lui qui teste son shit en allant trop vite puis se fait arrêter. Il se fait coller par la police. Par la résistance qui est comme... Tu vas trop vite, bro, là. Pis en plus, t'es même pas registered. T'es comme, ouais, j'ai juste le finir. T'es comme, ouais, ta voix me dit quelque chose. T'étais-tu à tel endroit? Boum! Il part, là, il fait comme 0 à 2000 km/h en une seconde. Pis là, j'ai deux gars qui restent sur place, sont genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Arnaque! C'est quoi qui se passe? Ah, ça, c'est juste drôle. C'est comme The Fast and the Furious, mais genre version Star Wars. Ouais! Drette ça! On va le voir drifter dans la prochaine saison. Je sais que ben, ça sera pas d'allure. Ah, ça va être bon, man. Il va faire des moves, il va tirer du monde. Là, il va enfin pouvoir utiliser des combats spatiaux un peu plus intéressants que lui qui fait juste se manger des hits dans son vaisseau pis il est comme non! Ouais, ben, écoute, ça va me coûter cher! Il y a une vanne, qu'est-ce que je te dis? C'est passé d'une vanne à un X-Wing. C'est pas comme le. On s'entend que le meilleur vaisseau à date, c'est clairement le vaisseau à Boba Fett. Là. Il y a de la place, il y a de l'espace, les weapons sont variés. Mais c'est juste, ça se promène tellement weird que comme c'est de même. Tu sais, c'est comme ça switch de verticalité. Ah, c'est weird comme concept de vaisseau. C'est un peu weird. J'aime ça, mais c'est weird. Tous les vaisseaux weird sont OP, tu sais. Ouais. Comme qui d'autre qui a un vaisseau qui est un peu comme ça, OP, genre. Mais c'est pas Obi-Wan qui avait un vaisseau similaire. Non, Obi-Wan, il y a un Jedi, il y a un Jedi Fighter juste bien ordinaire, qui est les vaisseaux les plus relax que t'as jamais vu de ta vie, là. C'est juste qu'ils sont vraiment tout petits pis nimble, là, tu sais. C'est d'autres qui avait un vaisseau qui était quand même whack. Hein? C'est pratique les petits vaisseaux nimble. Ouais, ben tu sais, eux autres, ils ont juste besoin de se rendre comme à quelque part, genre comme sans mourir. Fait que si t'es tout petit pis tu fais comme plein d'affaires, comme. Ça va bien, là? Ben ouais, si t'as pas besoin de plus que ça. Qui d'autre qui avait un vaisseau comme ça qui était cool? C'est pas bien grave. L'épisode de Grogu. Fait qu'après ça, on n'en retourne pas bas comme Boba Fett, parce que tu sais, nous autres, on les suit semaine à semaine. Fait que là, on a vu Mandalo. Là, on va enfin savoir c'est quoi qui se passe à Tatooine. Mais non. On passe au training de Luke,
avec Grogu. Puis on voit que les Jedi, même étant presque tous wipés, restent des fuckers. Ouais. C'est encore des monks isolés qui n'ont aucune conscience de comment ça fonctionne le monde pour être efficace et utile. Puis on comprend tout de suite pourquoi ça a failé puis Kylo Ren a tué tout le monde là-bas. Ouais, vraiment. Parce que, comme on le sait, tout le monde sait ça, c'est que quand t'es un Jedi, ok, automatiquement, en fait, quand tu utilises la force, t'es automatiquement persécuté par des émotions conflictuelles. OK? Les Sith sont persécutés par ce qu'ils font, parce qu'ils font trop de marde. Les Jedi sont persécutés parce que, genre, c'est comme si le fait que tu sois OP dans Star Wars venait avec des gros malus. Puis le plus gros malus des Jedi, c'est qu'ils sont persécutés par des émotions. Comme, mettons, Puis ils veulent pas les la vivre. peur. Ils veulent faire comme si ça Ouais, n'existait pas. c'est ça. Fait qu'ils font comme, ils font genre la chose la moins psychologue que t'as jamais vue de ta vie, qui est juste de comme refouler toutes ces affaires-là, de toutes les choses horribles qu'ils voient, de pas avoir d'attachement avec personne, pas de blonde, pas rien, juste pour être sûr d'être bien frustré, puis avoir les bases bien pleines, là, tu sais. Pour être sûr que genre la première affaire que tu fasses, c'est que tu tombes en amour avec quelqu'un, tu peux pas être avec, t'es en crise, tu sais. C'est insane parce que comme on le sait que genre pas dans Canon mais dans Legacy, Luke il y a comme une femme. Tu sais comme il a enlevé cette règle-là justement pour que les Jedi puissent vivre genre de l'attachement parce que c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est pire qu'ils en vivent pas, tu sais. Mais ils ont pas ramené ça dans Canon encore. Puis c'est ça que je trouve horrible parce que comme tous les problèmes que les Jedi ont, c'est juste parce qu'ils sont pas capables de se vider les couilles. Genre c'est ça le problème un peu, c'est qu'ils sont pas capables de former des attachements, vraies des bandes. ça. Ouais. Même entre eux, ils sont pas capables. C'est ça. Ils vivent plein d'affaires horribles. La moitié des Jedi, c'est du monde qui ont comme pas de parents, qui se sont fait abandonner. Tu sais, ça fonctionne pas. Puis je trouve ça comme, c'est cool qu'ils soient OP, genre. Je trouve ça le fun qu'ils soient capables de sortir toutes les grenouilles du marais, genre, c'est cute. Mais comme, c'est pas cute s'il faut qu'à chaque jour de ta vie, tu combattes, genre, tes émotions, puis qu'après ça, si tu succombes, tu vas, genre, tuer des enfants, genre, que lightsaber. Puis pour continuer ton training, faut t'abandonner tout le monde qui t'aime et te supporte. Devienne one avec the Force, you have to be selfless, mais tu sais, je veux dire, tu peux être one avec la Force, juste, tu sais, t'es pas obligé d'être fuck you OP, genre. Non, comme, t'es pas obligé d'être one avec la Force, là, c'est pas tant comme un goal, là. Tu peux juste être un bon Jedi, être correct avec la Force, puis juste comme faire du bien pareil, là. Mais c'est comme si c'était trop intelligent, ça, puis c'était trop plate. Fallait qu'il y ait comme une grosse dichotomie de ces personnages-là parce qu'ils sont OP, tu sais. On va y faire le même dilemme qu'Anakin. Ça va bien se passer. Ouais, ça de toute va bien façon, aller. tu sais, Grogu aurait pas pu rester là parce qu'il serait mort. Parce qu'on voit tout de suite que cette place-là, c'est la place dans le flashback que Kylo Ren tue tout le monde. Ouais. Tu sais, il a pas changé de planète, là. Il a buildé un temple, là, il est resté là. Je pense que c'est Yavin, en plus, sur laquelle il l'a bâti. Yavin, c'est la planète dans le premier Star Wars où est-ce qu'il y a la première base des rebelles. Ça se peut, oui. Ouais, il me semble que c'est Yavin. En tout cas, ils le disent pas dans l'autre, là, mais il me semble que c'est ça. Puis comme, en plus, était cute, là. Moi, j'aimais ça voir l'apprentissage de Grogu de devenir de plus en plus autonome. Ouais. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il a donné le choix. Il a dit, là, regarde, check ça. Là, t'as le choix. Tu prends la chainmail ou tu prends le lightsaber. Puis moi, je suis comme, bitch, c'est quoi ce choix-là? Genre, donne-moi les deux, puis ferme ta gueule, là, comme. Je peux, genre, aller faire des aventures avec Mando, puis genre, revenir plus tard, là. Je vis des centaines d'années, là. Ta gueule, là, comme. C'est quoi ce choix de marde-là que tu me donnes? C'est ça qui m'a un peu tapé ses nerfs, je te dirais. Ouais, définitivement. Pis ça, encore. J'étais fâché contre CGI Luke. C'était volontaire, là. T'sais, ils ont fait ça pour montrer encore que le Jedi, oui, c'est pas. Il n'y a pas de bon, mal. Il y a tout le temps des erreurs un peu partout, puis que le Jedi, oui, pas absolu, là. C'était. Ouais. Mais moi, je parle vraiment de son training. Pas le choix de Luke, ça, je m'en calisse, là. J'aimais ça de voir Grogu apprendre à utiliser la force. Apprendre à être capable de, mettons, marcher, rider des affaires. Il pilote. Tu sais, Chris, il arrive en X-Wing. Tu sais, je trouvais ça nice que on voit que oui, c'est un... Il est pas capable de communiquer par sa race, c'est si on de la misère, là, à être capable de communiquer jeune, en tout cas. Bon, jeune, il a 60 ans, genre. Pour eux autres, c'est jeune. Pour eux autres, c'est jeune, tu sais. Mais qu'il est rendu à un point où il est capable de faire plein d'affaires solo, là. Tu sais, si Mandalore est dans la merde, il va être capable de driver le vaisseau. Comme on voit, il est capable de calmer le Rancor dans le dernier épisode. Il est capable d'avoir un point où il est pas juste un semi-fardeau qui fait une fois par saison un move pour aider le Mandalore. C'est comme à chaque épisode, là, il va son vrai partner. Ça va devenir cool. Ça va devenir cool, puis j'espère qu'il va se patenter comme un lightsaber ou quelque chose comme ça. Ce serait le fun, genre qu'il y a quelque chose quest. Faut qu'il y ait faut qu'il trouve un cristaux. Mais à voir avec Ahsoka, là. Une autre affaire, ok?
l'épisode 6, c'est ça, l'épisode avec Grogu. Mandalo vient porter le cadeau à Grogu, puis il se fait meet par R2D2, qui est fucking badass, on va se le dire. Troll Mendo, il dit rien, il l'apporte dans un town, puis il shut down dans sa face. Il y a de l'attitude, le R2. C'est Classique. quand même troll. Moi, j'aime ça. C'est le robot qui, comme le droïde qui a le plus d'attitude dans tout Star Wars R2, je pense, qui est tellement cool pour ça. Puis après ça, c'est Ahsoka qui vient parler à Mandalo. Puis moi, j'ai déjà dit, Ahsoka est pas censée être là. Parce que, en théorie, à la fin de Rebel, elle est partie avec Sabine aller chercher Bridger. Parce que Bridger, c'est un des derniers Jedi qui reste en vie à part Luke. Le problème, c'est que Bridger, puis, il était avec un commandant ennemi excessivement brillant et puissant. Puis les deux se sont propulsés dans une autre galaxie. Tu sais, Star Wars, ça se passe presque tout dans la même galaxie. C'est une galaxie far, far, far away. Ouais. Fait qu'eux autres, ils sont pitchés dans une autre galaxie. Puis Sabine, qui est une Mandalorian, puis Ahsoka, sont partis le chercher. Ahsoka est revenue de même. Elle est là dans Mandalorian. Récemment, on a appris que Sabine Wren a été castée pour le show d'Ahsoka. Fait que j'ai hâte de voir, moi, est-ce que dans Mandalorian, on va croiser Bridger? Parce que Grogu, c'est un first positif, fait que les Jedi, ils se sentent un peu. Ouais. Si Ben, eux ça sont ferait- venus, ça c'est ferait que du Bridger sens. est venu, puis aussi que Mandalo, il faut qu'il croise une autre Mandalorian que un peu plus avancée dans son parcours de Mandalorian. Que, tu sais, elle a vu la chute de Mandalore, elle a été là à des moments clés. Je pense que c'est vraiment important pour le character développement de Jin, de Pedro. De Pedro. Ben, est-ce que Rebels, ils ont fini de faire des Rebels? Ils ont fini. Ah oui, ça fait longtemps. Ouais. Ok, bon. Ben là, ils peuvent clore ce bout-là. Ça pourrait être intéressant. Ils ont-ils annoncé qu'ils allaient faire de quoi avec Ahsoka Tano? Ouais. Oui, ça a déjà dit, la prochaine série spin-off qui sort de Star Wars, c'est Ahsoka Tano. Puis Ben, c'est ça qui me fait ça se capoter. peut qu'Obi-Wan sorte avant, là, parce que les autres, puis leur timeline Ouais, sont pas ouais, ben super c'est bons. sûr. Mais, tu sais, mais Obi-Wan, ça va être d'autres choses. Là. Ça Ouais, sera c'est pas. ça. C'est pas la même affaire. C'est ça. Fait que, moi, je suis comme. Ok, attends une seconde. Là, Luke est sur une planète, Ahsoka est là. Les gens sont au courant qu'il y a comme plusieurs sortes de Jedi. Là. Elle est là avec Luke, il n'y a pas de fuck entre les C'est deux. pas Ils une sont juste Jedi. comme on fait nos shit séparés. C'est pas une Jedi, mais genre, on s'entend que c'est un great Jedi, là, tu sais. Moi, j'aimerais tout ça que dans sa série, on la voit tuer les Inquisiteurs pour prendre ses blades, par contre. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant aussi de voir si elle trouve Grand Admiral Thorne aussi, comme elle a hinté, Elle genre, a dans pas le la deuxième choix, saison du parce Mandalorian. qu'elle aurait pas pu trouver Bridger, sinon. Ouais. Les deux sont ensemble dans le même vaisseau. C'est ça, tu sais. Puis Thorne, il va faire quoi maintenant qu'il n'y a plus d'Empire? Parce que dans Mandalo, on est quand Anakin vient de perdre. Tu sais, on est à la fin du 6e. Bon, on a fait une sixième. Tu sais, il reste des restants de l'Empire. L'Empire, c'est gros. C'est sûr qu'il reste des petits bouts. Mais majoritairement, politiquement, c'est la résistance en ce moment qui Ouais, contrôle. puis c'est la résistance. Il est probablement genre comme en quelque part pas loin du, tu sais, en quelque part avec son crew, puis genre il y a peut-être un Star Destroyer ou deux, tu sais. Il y a comme il reste une faction. Tu sais, c'est sûr qu'il reste une faction. Combien qu'il en reste, je sais pas là. Peut-être une planète, ça pourrait être le fun aussi, là, tu sais, quelque chose comme ça, Qu'est-ce qu'il mais va faire? on le sait pas. Moi, je veux parler de Jon Favreau un peu. Ouais. Moi, Jon Favreau, c'est quelqu'un que j'ai souvent sous-estimé. Puis, bon, parce que il fait des films, mais c'est pas un très bon acteur. Mais c'est vraiment un bon metteur en scène, par exemple. Je trouve qu'il est vraiment meilleur directeur qu'un acteur, ça c'est sûr. Parce que tu sais, il a pas fait des films de feu, là, il a fait Mais des films produce corrects. des affaires là, godlike. Là. Tout ce qui touche comme producer ou metteur en scène, là, ça sort tellement bien. Là. Ça sort bien. Fait que je suis comme content qu'il ait fait ça. Puis j'aime le format aussi de ce qu'ils font. Tu sais, c'est comme il y a 8 épisodes par saison. C'est pas long. Ça va straight to the point. Puis les épisodes sont remplis. Il y a pas comme un épisode qui sert à rien. Tu sais, t'as des épisodes, mettons, où il va se passer plus d'affaires que d'autres, mais ça sert pas à rien. Il y a toujours quelque chose qui est amené par épisode, tu sais. Même si c'est juste genre il débarque en quelque part, puis il y a du fuck là-bas, puis il faut qu'il gère ça, puis après ça, il crée son camp. Ça l'amène quand même toujours quelque chose, puis le fait que la série est courte, ça nous permet assez de s'investir pour pouvoir voir les 8 épisodes, puis
tu fais pas comme ah fuck, ils en ont mis trop, tu sais, ça te laisse un peu sur ta faim. Fait que j'aime le médium qui donne, il nous en donne un petit peu, juste assez pour qu'on ait comme shit, je veux en voir plus, puis les choses sont pactes. C'est pensé ça toi? Ouais, définitivement, c'est quelque chose que les séries Disney Plus ont compris, c'est que l'ancien format de faire une série qui est 24 ou 25 épisodes d'à peu près 1 heure, ça marche plus. Ça fait trop d'épisodes pas bons, le rythme est dégueulasse, pis ça s'équivaut plus, là. Tu peux pas re-regarder, mettons le Arrowverse avec Arrow, Flash, Supergirl, tout ça, pis te dire que le format il est plus optimal et efficace que les nouvelles séries Disney+. Vraiment pas. Pour un point de vue narratif, il n'y a rien qui bat ça. Puis même, je trouve ça meilleur qu'un film. Parce qu'au final, quand tu mets tout bout à bout, c'est un peu plus long qu'un film au cinéma, ce que tu serais capable d'aller voir au cinéma. Parce qu'on s'entend qu'un film de 3h30 au cinéma, là, ça commence à devenir intense. Tu sais, il y en a, Ouais. des fois ça se digère, tu peux le faire, c'est un événement. Mais moi, passer 3h30 assis sur la même chaise, je suis comme où? Ouais, ben honnêtement, là, ces longs films-là, ça c'est le genre d'affaires que tu vas écouter, mettons, justement sur Disney Plus dans ton sous-sol, puis tu vas le binge parce que t'es confo. Fait que, mais Le je suis faire en content de ce série, format-là, c'est tu sais. bon, là. Ça fait Ouais, que il n'y a pas de temps mort parce que les moments calmes, c'est fait pour t'expliquer des choses. Puis les ça. dialogues, moi, j'ai trouvé bon, là. Tous les échanges de ce qu'ils se disaient, j'ai trouvé pertinent entre les characters. Ouais. Puis à la limite, c'est funné. Tu sais, il y a des bouts qui sont moins pris au sérieux. Il y a Ben du oui. comic relief. Fait que, tu sais, c'est pas. Puis tu sais, tu peux dire, C'est du mettons, oh, Far moi, West, il j'ai. faut qu'il y ait un peu de joke. C'est ça. Tu peux être pas d'accord avec Disney, comment ils font leurs choses, puis comment ils gèrent leurs affaires. Tu peux être pas d'accord. Il y a plein d'affaires que tu sais, je critique Disney pour plein d'affaires. Mais comme le format qu'ils ont fait, puis le médium qu'ils ont fait. En fait, le médium qu'ils ont est vraiment plus intéressant que Netflix. Je parle, mettons, business-wise. Parce que, tu sais, Netflix, quand il veut avoir des shows, à moins qu'ils le produisent eux-mêmes, il faut qu'ils achètent les droits. Donc, la majorité des shows sur Netflix, c'est des droits qu'ils ont achetés. Donc, ils perdent beaucoup d'argent, mettons, juste en achetant des droits, en achetant des séries, des trucs comme ça. Ce qui est le fun avec Disney, c'est qu'ils ont déjà les droits de ce qu'ils produisent. Mm. Puis c'est déjà une compagnie qui fait des films, puis qui fait déjà de la production. Donc, ils partent avec un avantage vraiment insane par rapport à Netflix. C'est sûr que Netflix, c'est genre 3, 4, 5 fois gros comme Disney+, là. Mais comme, c'est quelque chose qui va pas arrêter de grossir Disney+. Puis là, tu sais, on peut en parler longtemps. Là. Moi, je peux te parler genre de justement comment est-ce que les streaming services, puis on n'a pas tout accès aux streaming services au Canada. Là. On est super limité, mettons, comparé aux States. Là. Genre, Yep. tu sais, nous autres, on a quoi? On a genre Disney+, Netflix, Prime, puis Crave. Puis Ouais. c'est pas mal ça, genre. Puis toutes les autres sont comme intégrés dans ces médiums-là. Aux States, t'as Hulu, t'as le Fuki, en ce que t'as une autre affaire TV, t'as Stars, tu sais, comme t'as comme HBO Max, tu sais, comme t'en as vraiment plus. Fait que je trouve que le médium qu'ils utilisent pour lancer leur Disney Plus est vraiment intéressant. Ils ont pas beaucoup de marde dans leur contenu, comparé, mettons, à Netflix. Netflix a bien de la marde. Si tu prends, mettons, la catégorie complète de Netflix, t'as du bon stock, t'as du stock vraiment de marde qu'on s'en calisse. Mais Disney Plus est un petit peu plus épuré. Il y a moins de choix, mais tout est bon. Tu sais, c'est rare que les films de Disney sont pas bons. C'est très rare. En général, ça pogne bien, il y a un bon contexte, ça va bien. Fait que, en tout cas, T'sais, juste regarder comment Anne Kento puis tout ça, ça a marché récemment. Même leur eh film oui, plus man. jeunesse, Je viens de l'écouter récemment, je l'ai écouté, puis là, c'était j'étais bon. juste comme, my god, il y a beaucoup de profondeur là-dedans. Je regardais ça, j'étais juste comme, ces gens-là, c'est pas des pouvoirs qu'ils ont, c'est des curses, tu sais, puis tout, ça va loin, puis en tout cas, c'est un peu Bon intense, film. mais c'est pas Bon bon film. film. Fait qu'après ça, on arrive dans le dernier épisode de Book of Boba Fett. On a fait plein de parenthèses dedans, mais c'est mostly juste un jam-pack d'action. C'est comme un Ouais, fight de 40 minutes c'est 40 où minutes de tu piou piou vois piou! tous les personnages que tu as croisés dans la série qui reviennent se Mm. battre. Méchant, Ouais, gentil, Rancor, robot géant, Phoenix Sen qui assassine un groupe de politiciens elle toute seule en 2 secondes. ouais. Tout ce que Hot tu veux. choquant mort par Ah, le c'est plafond, hein? tellement nice. C'est tellement nice. T'sais, en plus, là, j'aime comment ça se passe. Il fait juste y dire comme à partir de maintenant, il faudrait hit le command center. Puis elle fait juste s'en aller. Ouais, fait juste comme, I got this. Elle part toute seule, en plein milieu de la guerre, elle disparaît. Puis elle va Ah, éliminer tout le monde. c'est un bon atout dans ton organisation, tu sais. Mais tu sais, en même temps, c'est ça sa job. C'est un assassin impérial. Ce Sa job, qui, c'était de débarquer en quelque part, tu wipes ce que tu as besoin de wiper, puis tu te décalisses. ce qui nous mène au post-credit scene de toute la Oh. série. Tu l'as-tu vu? T'as-tu réalisé qu'il y en avait une? Oui, j'ai réalisé qu'il y en avait une. Le Modifier
qui est en train de dealer notre Marshall de Freetown et de le transformer en cyborg à la Phoenix. Ouais. Oh, que Boba Fett est rendu avec une team impressionnante, là. Tu sais, avec Fennec puis le Marshall, puis on the phone, il peut caller le Mandalo de temps en temps, qui se pointe à Grogu, qui est un Jedi. Une Crescent. Oh, Chris, man, Un Wookiee de garde. Un esti de Wookiee de chasse. C'est ça le soldat qui sont morts, c'est ces 2 orques. Ouais! Puis on s'entend que c'est des cliff. nameless henchmen, là. Je veux dire, on s'en calisse, là. Ah! Je trouvais ça tellement nice. Je pensais qu'il était mort, mais je le trouvais cool, ce perso-là, parce qu'il fait vraiment Lucky Luke, tu sais, c'est genre le bon cop de la ville, tu sais, tu passeras pas de drogue dans ma ville. Ouais, là, il a comme un grin un peu à la genre de bad. Ouais, c'est tellement drôle. Plus le truand, il est là, puis il grin un peu là, dans le soleil, là, puis il est comme ça. À la Clint Eastwood. Ah, oui, Les cowboys, man. Je le trouvais bien fait, puis je trouve ça nice qu'il va être sauvé, genre de voir quelle modification il va avoir, quel genre de move, quelle attitude il va avoir aussi. Ouais. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Book of Boba Fett, moi. Quand même pas pire. J'ai-tu quelque chose d'autre à dire? Moi, j'étais un peu geek, j'ai du memorabilia de geek, j'étais un peu geek de Star Wars, puis avant de commencer à écouter Book of Boba Fett, j'ai ressorti un petit livre comme ça ici. À un moment donné, Star Wars, ils ont fait des petits livres comme ça, puis j'avais comme un livre comme ça ici, qui s'appelle The Bounty Hunter Code. C'est quand même un peu intéressant, vous pouvez le trouver genre sur Amazon, puis tout, ça parle de plein d'affaires, comment ça fonctionne. T'as même dans le livre des images puis tout, là, genre comme un petit peu du lore puis tout. Puis t'as aussi des notes que genre Boba Fett aurait écrit aussi dans le livre à côté de certains points pour comme mettre l'accent sur des affaires. Fait que t'as un peu comme les pensées un peu de... Fait que si vous êtes un peu geek, allez vous chercher ça. Il y en a sur plusieurs affaires. Il y a genre Imperial Handbook, il y a un livre sur les Jedi, il y a un livre sur les Sith, ça t'explique plein d'affaires. C'est quand même intéressant. C'est juste du lore, si vous aimez ça le lore, allez vous les chercher. Ils sont pas chers, ils sont genre comme 10 à 15$. Là, c'est pour D'un le côté fun. narratif, si vous voulez des BD de Star Wars aussi, ils en sortent comme 5 nouvelles par semaine. Vous les avez dans tous les domaines, vous aimez le côté cowboy, ils en sortent dans cette époque-là, vous aimez le côté des Jedi, il y en a dans cette époque-là, il y en a même les avant, dans le pre-pre, les films, il y en a après les films, il y a pour tout le monde, t'en as que tu des méchants, gentils, Force User, Unforce User, Bounty Hunter, bref, Star Wars, c'est OP, on aime ça, on a hâte à la suite de Star Wars, et on espère vous voir sur un autre épisode, tout le monde. À plus!